Bonjour tout le monde et bienvenue à ma nouvelle capsule, la 11e de 30. Alors aujourd'hui j'ai décidé de l'intituler mon histoire parce que je repensais à ça, je parlais avec des gens puis je me disais c'est le fun toutes les capsules que je fais bon sur le développement puis tout ça, mais moi là-dedans je me situe où, je pars d'où? Alors, je vais vous raconter mon histoire, la personne que je suis, qu'est-ce qui est arrivé dans mon passé pour faire en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, moi, je suis né en Suède de parents canadiens qui étaient là pour le travail. Alors, j'ai vécu en Suède environ à peu près peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Ensuite, on est revenu ici au Canada. Mon père est mort, j'avais 4 ans. Alors, à l'époque, ma mère, dans le fond, on est 3 fils. Moi, j'avais 4 ans, mon frère avait 8 ans, mon autre frère avait 12 ans. Donc ça a été vraiment quelque chose de difficile. Vous savez, pour un enfant, comment ça peut être terrible de perdre un parent. Ça a des répercussions à long terme dans une vie, c'est sûr, parce que il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qu'on recherche. Aussi, ça met en branle toutes les valeurs de la famille. Oui, ça solidifie beaucoup la famille, mais ça pose d'autres genres de problèmes que j'ai eu à vivre un petit peu plus tard au cours de l'âge adulte, en fait, du travail que j'ai eu à faire. Parallèlement à ça, j'avais un rêve, c'était de devenir un comédien. Alors, dans mon enfance, oui, j'ai fait de la télé, j'ai fait du théâtre, je voulais faire de la chanson, j'ai chanté, j'ai écrit avec une de mes amies. Ensuite, j'ai été à l'école de théâtre et à 30 ans, la vie m'a amené ailleurs. Dans le fond, la vie m'a amené dans une autre sphère pour laquelle je pensais jamais travailler parce que parallèlement, je travaillais dans un magasin de mode, une grande compagnie de mode canadienne. Je me suis fait offrir un emploi et j'ai décidé de faire, dans le fond, le transfert puis d'aller travailler dans cette organisation-là à temps plein. Je me suis mis à voyager. Dans le fond, j'étais responsable du visuel dans plusieurs magasins. J'avais des magasins à l'extérieur du Québec. Mon Dieu, les cœurs qui pop. Ce travail-là m'a amené à faire beaucoup de choses, à me réaliser aussi d'une autre façon, mais comme à l'époque du théâtre, je me souviens quand je faisais du théâtre, je me sentais, même si j'adorais ça, même si j'avais une passion débordante pour ça, il reste que je me sentais quand même pas toujours à ma place. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Quand je me suis mis à travailler dans le retail, le fashion, ça a été un petit peu la même chose aussi. À un moment donné, j'ai vite tourné en rond. C'était des horaires épouvantables. On travaillait très dur. Les voyagements, le téléphone, le BlackBerry. En tout cas, ça faisait vraiment des vies effrénées. J'arrivais souvent chez moi, j'étais fatigué. Qu'est-ce qui est arrivé pendant cette période-là? Puis ça a été vraiment... bon, il y a eu la mort c'est sûr qu'il y a eu la mort de mon père quand j'étais enfant, qui a été vraiment un point très significatif dans ma vie, qui a été vraiment une très grosse difficulté. Vous savez, à l'époque, ma mère nous disait, puis elle faisait bien de nous dire, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit solidaire, mais en même temps, il faut que vous soyez capable d'être des combattants dans la vie, tout ça. Puis vous savez, quand on grandit avec cette idée-là de faut être fort, faut être autonome, faut être combattant, bien sûr, ma mère le faisait pour quelque chose vraiment de bien, pour nous enseigner à se battre. Puis je pense que c'est de là que j'ai eu cette volonté-là d'être un survivant, d'être un combattant. Par contre, ça a fait en sorte que plus tard dans ma vie d'adulte, je trouvais ça excessivement difficile de devoir admettre que je devais avoir besoin de quelqu'un. Donc ça me posait énormément de problèmes parce que dans ma tête, je me disais non, je suis capable de m'arranger, je vais être bien tout seul, tout ça, mais on sait très bien que dans la vie, il y a plusieurs occasions qui arrivent qui font en sorte qu'à un moment donné, il faut aller vers les gens, il faut leur dire j'ai besoin de toi, mais moi je trouvais que c'était un signe de faiblesse. C'est totalement ridicule, je le sais aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc le deuxième point tournant dans ma vie a été quand je travaillais dans le fashion, à un moment donné, je me suis blessé, j'ai eu un hernie pédiatrique. Je me souviens un petit peu avant mon opération, j'étais à Québec avec des amis puis je disais profitez-en, c'est le dernier souper que j'ai avec vous comme Jésus avec ses disciples. Tout ça, on avait bien ri, mais en fait j'essayais d'évacuer beaucoup le stress que j'avais. Et vous savez, mon père est mort le 5 septembre à 36 ans. Le 5 septembre à 36 ans, j'avais mon opération à l'hôpital. Alors ma mère était sans dessus-dessous, était très nerveuse. Et cette opération-là qui devait durer une demi-heure, finalement, s'est prolongée en 3 jours. J'ai fait une grave réaction allergique à l'anesthésie. Après m'avoir mis un cathéter dans la veine jugulaire finalement et après 3 shoots d'adrénaline au cœur, je suis revenu à moi. Ils n'ont pas eu le temps de m'opérer, alors j'ai failli y passer pour quelque chose d'aussi ridicule qu'une opération de 30 minutes.
Puis quand ils m'ont réveillé, ils m'ont dit que probablement mes reins et tout ça, ça marcherait plus. Là. Mes poumons seraient endommagés, tout ça. Je pense que j'ai eu un ange. Je me plais à penser que mon père était avec moi, tout près de moi, parce que j'ai été épargné et finalement, tous mes organes internes étaient corrects. Donc, j'ai vraiment été très chanceux. Par contre, je me souviens à l'époque, j'avais une maison à la campagne. Puis, quand je suis revenu de l'hôpital après cet épisode-là, je me suis assis, je regardais parce qu'on avait un lac devant la maison. Je me suis assis, puis j'ai commencé à penser qu'est-ce que j'avais fait de ma vie jusqu'à maintenant, parce que vu que j'avais failli mourir, que c'était minime, j'avais failli y rester. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait la dernière année de significatif dans ma vie, puis la seule réponse que j'avais, c'est que j'avais travaillé, parce qu'on venait d'avoir la maison, donc je voulais baisser le plus possible les hypothèques. On avait travaillé, on n'avait pas vu personne, puis je me disais, mon Dieu, j'aurais vécu la dernière année de ma vie seulement à travailler. Puis là, c'est là que j'ai commencé à penser, j'ai dit, quelle vie de fou! Il faut que je trouve quelque chose dans ma vie qui est significatif, puis que je vais vraiment profiter de la vie. Donc, ça a été une année qui a été très difficile parce qu'évidemment, ça base beaucoup de choses en dedans de nous. On remet beaucoup en perspective, dans le fond, nos valeurs, vers quoi on s'en va dans la vie, toutes les soupers que je remettais, que je me disais, oui, on va s'appeler, de pas fixer de date, tout ça. Toutes les choses qui étaient pas importantes sont devenues excessivement importantes et les choses qui étaient importantes, qui me paraissaient importantes, mais qui l'étaient pas, sont devenues pas importante dans le fond. Donc, déjà là, j'avais fait une transition, mais c'est sûr que là, je m'étais réveillé en tant qu'être humain, puis je faisais vraiment un examen de ma vie, de où j'étais présentement. Bien sûr, la vie reprend son cours, les comptes arrivent toujours, alors je me suis mis à retravailler, puis c'est comme si cette deuxième chance-là de vivre, je l'avais comme temporairement mis de côté pour encore une fois travailler, payer. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé très longtemps dans le fashion pour une compagnie. Ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a offert une proposition ailleurs et vu que je plafonnais dans cette compagnie-là, puis que pour moi, j'avais atteint le maximum de ce que je pouvais offrir, j'ai relevé ce défi-là, je me suis mis en danger parce que, évidemment, après 23 ans dans une compagnie, à moins de mettre le feu dans un magasin, il n'y a aucune raison que je sois mis dehors, donc, parce que j'étais dans le fond un employé très performant et exemplaire. Donc, quand j'ai commencé avec l'autre compagnie, ça a été encore pire. Ça a été le téléphone qui sonnait à toutes les heures du soir la fin de semaine parce que là, j'avais un poste Montréal, Québec, Canada pour des vitrines et la mise en marché interne des magasins, préparer les documents anglais-français. Le vendredi, je recevais mes informations à 4 heures. J'étais toujours au bureau jusqu'à 6, 7 heures, 8 heures. C'était vraiment fou. Assez qu'à un moment donné, le vice-président il m'a demandé, il dit, est-ce que toi, tu dors la nuit? Puis j'ai dit, oui, je dors la nuit. Il faut que je dorme la nuit. Puis il dit, tu devrais pas. Puis là, j'ai réalisé, j'ai dit, waouh, il faut que je sorte d'ici. Il faut vraiment que je sorte d'ici. Puis la vie, cette fois-là, s'est occupée de me sortir de là sans que j'ai à initier dans le fond, cet événement-là. La compagnie a des difficultés financières, peut-être à peu près 1 an après que je sois rentré. Coupure de 8 personnes importantes, des gens dans le fond qui étaient là depuis très longtemps, des gros salaires, tout ça. J'ai été dans ces personnes-là coupées. Fait que donc, je suis arrivé bang au chômage. Donc, pour la première fois de ma vie, je me retrouvais d'un gars qui venait en plus de consolider ses dettes, qui venait d'acheter une voiture de l'année. Je me suis retrouvé dans une situation où là, j'étais carrément sans plus rien devant moi. C'est sûr que j'ai carrément perdu les pédales. Je me disais, my God, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas préparé pour l'impact, en fait. Donc, ça a été, dans le fond, une année qui était excessivement difficile parce que, et d'un, me retrouver un emploi, me confronter à des gens qui me disaient, on peut pas te prendre parce que il y a une compagnie qui t'a formé pendant tant d'années, pendant 23 ans, c'est comme impossible, on peut pas sortir cette compagnie-là de toi, on prend beaucoup de risques si on essaie d'essayer de te former autrement, tu as déjà des plis d'acquis pis tout ça, mais je me disais, mon Dieu, j'ai tellement été performant dans ce que je fais, comment ça se fait que je me retrouve à me battre avec autant de crédibilité puis autant d'expérience. Puis, ben, comme vous l'imaginez, si vous connaissez des gens qui ont été au chômage, même si vous l'avez déjà été, c'est excessivement difficile moralement parce qu'on commence à se dire, je suis pas bon, je suis pourri, j'ai pas de futur. Puis là, on commence à tomber dans une spirale, on descend, puis c'est vraiment ce qui m'est arrivé. C'est dur à croire là, quand vous regardez mes vidéos ou quand les gens qui me connaissent de savoir que je me suis retrouvé vraiment dans le fond parce que j'ai
de cette spirale-là, je suis descendu. Puis à un moment donné, je sortais plus de chez moi. Je m'étais complètement isolé. Puis c'est ça, c'était vraiment rendu très noir. Je voyais plus aucune lumière dans le fond de qu'est-ce que j'étais en train de vivre. J'avais excessivement de difficultés. Puis en plus, j'avais de la difficulté de demander de l'aide. J'étais même pas rendu là encore. Puis un jour, j'ai regardé un de mes amis, puis j'ai dit écoute, il faut que je sorte d'ici, je vais revirer fou. Je te le dis, je vais revirer fou. Je le sens là, que je suis en train de complètement perdre les pédales. J'ai dit la seule affaire qui me reste, c'est la santé. Merci Dieu d'avoir cette santé-là. Mais j'ai dit là, je suis en train carrément de m'en aller, je sais pas où, là, mais c'est terrible qu'est-ce que je suis en train de vivre. J'ai croisé une de mes amies sur la rue qui, comme par hasard, je sais pas c'est qui me l'a envoyé. Moi, je pense que c'est la vie qui me l'a envoyé. Cette fille-là m'a parlé d'une place qui s'appelait Vipassana, qui était de la méditation extrême, dans le fond. Puis là, j'ai dit, il faut que j'essaye, il faut absolument que j'arrive à me sortir de ce malheur-là. J'ai même pas pensé, je me suis inscrit à cette retraite-là de 10 jours à Vipassana à Montebello. Écoutez, j'ai fait de la méditation 10 heures par jour pendant 10 jours. Je pouvais pas regarder personne, je pouvais pas parler à personne, je pouvais pas lire, je pouvais pas avoir mon téléphone, je pouvais pas faire d'exercice. C'était uniquement centré sur moi. Je vais vous dire, c'était un voyage magnifique. Ça vaut n'importe quel voyage à travers le monde parce que j'ai voyagé dans la plus belle place du monde qui est à l'intérieur de moi. J'ai appris à vraiment descendre, à confronter mes peurs, à confronter mes bêtes, à confronter mes mauvaises conceptions de la vie, mon incertitude. Oui, j'ai pleuré des heures et des heures et des heures, mais je peux vous dire que quand je suis ressorti de là 10 jours après, j'étais complètement transformé. J'étais paisible dans la situation que j'avais à vivre. Ça me donnait, ça me donnait des ailes, ça me donnait une lumière que je cherchais. Ça a l'air bien ésotérique encore une fois, là, mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais j'ai abordé la vie, mais là, totalement différent. Fait que là, je suis revenu à l'étape où quand j'avais failli mourir sur la table d'opération, la journée après que j'étais devant mon lac, que je pensais à ça, là, je me suis automatiquement accroché à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais retourner sur le marché du travail avec des choses comme ça. C'est pas vrai que je vais endurer des choses comme ça. Il n'y a plus jamais personne qui va me dire, tu peux faire quelque chose ou tu peux pas le faire. Puis ça a été vraiment, vraiment la deuxième étape, le deuxième déclic qui a fait en sorte que ça l'a solidifié, puis que là, ça m'a vraiment ramené physiquement groundé dans mes émotions puis dans ce que je voulais. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que Arbonne est arrivé dans ma vie, mon entreprise Arbonne. Puis je peux vous dire une chose, c'est que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, ça l'a littéralement changé ma vie. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est outre le fait que j'avais failli mourir, que j'avais tombé sur le chômage, j'avais aussi quitté ma relation dans une relation qui me satisfaisait plus. Dans ces années-là, ma mère avait combattu 2 cancers, j'avais vécu la mort de ma belle-mère aussi. Comme vous voyez, j'ai eu une vie super, mais j'ai eu une vie en même temps pleine d'épreuves. Mais cette vie pleine d'épreuves-là, puis cette vie aussi de moments-là et d'amour et de ma famille qui m'entoure puis qui m'aime, ont fait en sorte que j'ai toujours trouvé cette force-là, parce qu'on l'a en nous, cette force-là, cette lumière-là qui arrive à un moment donné puis qui nous dit « Sauve-toi, je suis là pour te sortir de là. » t'sais. Donc, quand j'ai commencé mon entreprise Arbonne, c'est sûr que là, ça a été complètement l'inverse. Je me suis retrouvé dans le fond à me sortir de l'équation. Ça veut dire que je me suis mis à travailler pour les autres, je me suis mis à aider les gens, je me suis mis à investir de la confiance, à investir de l'espoir, à me développer en tant que leader, à me développer en tant que personne, à continuer de travailler sur mes petites bébites, à faire mes lectures, à faire du développement personnel. Puis ça m'a apporté énormément au niveau personnel. J'ai construit des bases de ma business qui sont solides. Je travaille avec des gens que j'adore. J'ai du temps. J'ai eu aussi, j'ai pris le lead dans le fond pour des programmes de défi 30 jours pour une vie saine. J'ai eu plus que 1000 personnes qui ont participé à mes défis.
Je peux vous dire une chose, quand je suis allé dans une conférence en septembre dernier, il y a énormément de gens. Vous savez, 1000 personnes, là, c'est beaucoup. Là. Je peux pas dire, ah, je te reconnais, je te reconnais, je te reconnais. Mais quand j'étais à cette conférence-là, puis que ces gens me couraient après, puis m'arrêtaient, puis me disaient, Johan, ça a transformé ma vision de l'alimentation. Johan, tu m'as donné un nouvel essence. Je vous dis, il y en a tellement eu qu'à un moment donné, c'était tellement trop que je me suis enfui dans un coin, puis j'étais allé pleurer comme un enfant parce que je pouvais pas croire que j'étais arrivé à un point où j'avais eu une influence sur les gens et où j'avais eu, dans le fond, j'étais une source d'inspiration pour certaines personnes. Puis vous savez, c'est là que mon entreprise prend tout son sens, prend toutes ses racines, parce que pour la première fois de ma vie, quand je vous disais que je faisais du théâtre, j'avais de la passion pour ça, mais que je me sentais pas à ma place, que quand je travaillais dans la mode, que j'avais de la passion pour qu'est-ce que je faisais, mais encore là, je me sentais pas à ma place. Mais je peux vous dire que là, avec mon entreprise, maintenant, j'ai vraiment trouvé ma place. J'ai vraiment trouvé ce qui me rend heureux, ce qui me rapproche des gens. Maintenant, pour moi, le travail, c'est pas du travail. Le cheminement personnel, c'est pas non plus une punition ou un effort. Pour moi, c'est une nécessité. Tous les gens qui gravitent autour de moi, les gens positifs, les gens qui sont prêts à m'aider, que je suis prêt à aider, puis que je suis prêt à courir avec eux autres pour leur évolution, pour la mienne, ça fait en sorte que ma vie est vraiment... Je peux vous dire que maintenant, je suis très heureux. J'ai une vie vraiment extraordinaire. Dans ce sens-là, je suis super comblé. Puis j'ai compris aussi, outre ça, que ma vie, je ne l'échangerai pas pour personne d'autre. La vie que j'ai vécue m'appartient. Les émotions que j'ai m'appartiennent. Les malheurs qui ont fait partie de ma vie m'appartiennent. Et vous savez quoi? Par-dessus tout, c'est plus facile à dire après que pendant qu'on les vit, mais je ne donnerai rien au monde pour changer ma vie, parce que ma vie, elle a cette particularité-là qui fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Puis ça, pour ça, je vais avoir de la gratitude à jamais pour la vie, je vais avoir de la gratitude à jamais pour mes frères, pour ma mère qui ont toujours été là, pour les amis qui ont été autour de moi. Puis je vais avoir aussi de la gratitude pour tous les gens qui m'ont regardé bizarre quand j'ai commencé mon entreprise, qui m'ont dit non, qui m'ont presque traité de fou. Parce qu'aujourd'hui, je sais plus que jamais que j'ai bien fait de tenir à mon idée puis de préserver jalousement cette conviction-là que j'allais réussir. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'histoire, puis on se revoit demain. Bye bye!